quel est dans la société le rôle du journaliste selon vous? Pour moi, c'est un communicateur, c'est quelqu'un qui partage des expériences exceptionnelles qu'il vit de par son statut, de par sa proximité, de par l'accession qu'il a. Là où je suis prêt à prendre des blâmes, c'est que malheureusement, on a fait de plus en plus des journalistes des vedettes. Et en fin de compte, ils sont devenus la nouvelle plutôt que la nouvelle qu'ils devaient rapporter. Au lieu d'être un vecteur, on est devenu la nouvelle. À l'heure d'Internet, comment va évoluer la fonction de journaliste? Elle nous a déjà changé Internet. Hein. Internet nous a déjà obligés à démocratiser la communication parce qu'on s'est rendu compte qu'il ne faut pas avoir sa carte de presse pour balancer l'information. La guerre d'Irak, en gros. Vous êtes le disque vinyle. Selon moi, la fonction de journaliste, c'est le disque vinyle et le CD. C'est-à-dire c'est une fonction qui va disparaître fatalement, puisque moi je le vois aujourd'hui. Sur Internet, les témoignages viennent des téléphones portables avec des appareils photo. Non, mais c'est inacceptable quand même. C'est quand même inacceptable. Ce qui est écrit là-dedans. Oui, non, mais des conneries que sur Internet. Absolument, mais dans les journaux aussi, il y a des conneries dans les journaux. C'est le média des pleutres. C'est le média des manques de courage. C'est le média des gens. C'est le Corbeau, le film français. Des gens qui disent. Des gens qui n'ont pas l'accès. C'est mon média de référence, merci beaucoup. Le point de vue de Richard est intéressant. Il est intéressant, mais il est intéressant d'avoir tous les points de vue. C'est ça qui est intéressant. Je suis d'accord avec vous. Le problème de ce que j'ai pu rencontrer, moi, de ce que j'ai pu voir, c'est que l'information, je l'ai découverte en coulisses, sous un angle qui, moi, m'a dérangé, m'a gêné. J'ai trouvé que le système était certainement très honnête. Et il y a plein de gens formidables qui veulent faire leur métier de la meilleure façon du monde, mais c'est un système qui entraîne l'individu, finalement, dans une logique de carrière, dans une logique de concession, et qui l'amène à livrer une information qui représente aussi ce qu'il peut faire, le mieux de ce qu'il peut faire. C'est un carnaval, ce serait vraiment très naïf de se dire que Internet c'est un carnaval des saints, que les gens qui sont là, ils sont là pour la pureté. On sait que toute photo peut être manipulée, on sait qu'on peut trouver n'importe quelle connerie sur Internet. Autant sur Internet que dans les médias. Oui, parfait. Mais ce qu'on est en train de dire, on est en train de parler de notion de responsabilité. Cela à dire qu'il faille permettre que la démocratie se fasse en termes de n'importe qui dise n'importe quoi, sans aucune responsabilité. Le problème, c'est qu'il dit qui est n'importe qui et qui est n'importe quoi. Non, mais le problème, c'est qui est n'importe qui. Nous sommes tous n'importe qui. Ça. Nous sommes tous n'importe qui. Vous êtes n'importe qui fait de l'information. Oui, mais n'importe qui n'est pas nécessairement imputable. Oui, mais qu'est-ce qui définit que vous n'êtes plus n'importe qui à un moment donné? Non, le fait d'être imputable. Toujours le fait d'être imputable, le fait d'avoir une responsabilité. C'est pas une honte. Je chante, persiste et signe. La carte de l'imputabilité, c'est voilà, je suis un journaliste. Je suis imputable. C'est vrai. C'est la base. C'est la base. Eh bien, moi j'écoute. J'ai qu'une connerie sur vous, là. Je ne pense pas. Point de vue. François est un journaliste international. Il est allé de nombreuses fois dans des pays. Alors, ce qu'il dit, lui, et Joe Blow sur Internet, c'est la même affaire. C'est ce qui vaut. Non, mais François va livrer son point de vue en fonction de son histoire, de son analyse, de sa conscience professionnelle. Mais c'est une histoire, c'est un point de vue. C'est pas une histoire, c'est un journaliste professionnel qui a une formation, qui a fait des études universitaires. Parce que vous croyez dans cette fonction à l'intérieur de la société. Mais il y a des gens qui ne regardent plus l'information, qui se désintéressent, parce que pour eux, c'est une information qui ne leur correspond pas. Et moi, c'est certain que si je vois François à Radio-Canada qui me donne une information, je vais prendre ça beaucoup plus au sérieux que si je lis un blog. Mais pourquoi on le croirait, lui? Ben parce qu'il y a sa carte de presse, puis il est crédible, puis il est tellement cute. Non, mais faisons un parallèle avec la médecine. On fait notre coming out tout de suite. Un journaliste, c'est quelqu'un qui a une formation. Un médecin, c'est quelqu'un qui a fait des études. Là où je vais rejoindre Dieudonné, c'est pas vrai que tout ce qui sort d'Internet, c'est de la merde. C'est pas ça que j'ai dit. C'est ça que j'ai dit, c'est que ça prend des balises. Il faut vous rappeler que 2/3 de la population dans le monde n'a pas accès à la liberté d'expression. Donc, là où nous, les journalistes, et je comprends qu'il y ait des gens qui s'éloignent de nous parce qu'ils doutent de ce qu'on dit, c'est que quand la guerre d'Irak commence, qu'on est tous bloqués dans l'hôtel Palestine ou l'hôtel Bagdad, et qu'on se mette à pontifier sur ce qu'est l'avenir de l'Irak, ce qui est en train de se passer à l'Irak, alors que je peux vous promettre que j'étais coincé dans ma chambre, je sortais pas, je pouvais pas sortir, et quand je sortais, il y avait ce bouffon de ministre de l'Information irakien qui nous baladait où il avait envie de nous amener, puis me disait, voilà, la résistance irakienne est en cours, vous allez voir, on va les bouter dehors, ces Américains, et le lendemain, ils sont effondrés comme château de cartes. Là, c'est vrai qu'on a fauté. Et je crois que la grandeur du journaliste, c'est aussi de dire
dans notre histoire professionnelle, on a eu des manquements. Mais là où je suis d'accord avec toi, Richard, c'est que dans toutes les étapes, dans toutes les années où on a exercé notre métier, il y avait toujours une potentialité de nous rendre imputables. Et François, là où tu es un vrai journaliste, c'est que si tu es pris en charge en Irak par le ministre de machin truc qui te fait le tour, tu vas dire, je me suis fait avoir. On l'a pas toujours fait. Si Dieudonné se fait prendre en charge en Iran par le ministre de machin truc qui lui montre ce qu'il veut bien lui montrer, il va revenir puis il va dire, j'ai vu. J'ai vu toute la vérité. C'est là, Richard, c'est ton exagération qui te trahit. Non, mais Richard, tu as le droit d'exagérer. Tu as le droit d'être un comique. Et c'est pas moi qui vais te le reprocher. Mais tu dois, lorsque tu dis n'importe quoi, au moins trouver une chute au gag. Une chute. Et c'est ce qui te manque. Parce que tu restes. Il t'aime quand tu le trouves intelligent. Quand je trouve intelligent, quand je trouve bon, quand tu le trouves pas bon. Non, mais je le trouve très bon, mais même aujourd'hui, je le trouve très bon. Mais je le trouve parfois un peu paresseux dans son raisonnement, et je lui dis, c'est tout. Comme il me trouve parfois un petit peu agaçant, il me le dit. Et c'est bien qu'on s'en parle comme ça. J'admire énormément le travail de François. Mais j'aimerais vous demander ça. Est-ce que les journalistes de la CNN, la NBC, la ABC, le New York Times et tous qui se font prendre par la main par l'armée américaine en Irak sont des vrais journalistes parce qu'ils sont imputables à des grands médias? Est-ce que c'est ça les vrais journalistes? Écoutez, c'est quoi un vrai journaliste? Il y a plein de livres qui ont été écrits les dénonçants. Plein de livres qui ont été écrits les dénonçants. C'est quoi tes critères pour dire qu'un tel est un vrai journaliste? C'est quoi votre poste? Quel est votre poste? C'était une question précise. Mon poste? Ouais. Je comprends pas. Non, mais c'est quoi votre travail? C'est quoi votre poste? Je suis professeur. Non, mais vous avez un poste vrai particulier, professeur. c'est quoi? Est-ce que je pourrais être professeur demain matin? Est-ce que je peux aller dans votre classe demain matin puis être enseigner à votre Mais moi, je ne me cache pas. Je ne me cache pas derrière mon titre de professeur. Quand je viens ici, je ne dis pas, écoute Richard, tu vas m'écouter parce que moi je suis un professeur. Non, et toi, c'est tu n'es pas citoyen. C'est pas ça. Hein? Mais je pense que alors, qu'est-ce qui fait que quelqu'un qui est un vrai journaliste a un droit de parole qu'un autre qui n'est pas un vrai journaliste n'a pas? Là, on est en train de faire une confusion entre un vrai journaliste et un bon ou un mauvais journaliste. On peut être un vrai journaliste et être un mauvais journaliste. On en a eu avec CNN des gens qui étaient des vrais journalistes, mais qui ont fait un travail qui se sont vendus, inacceptable. Qui se sont vendus. Par ailleurs. Et à côté, il y a des faux journalistes qui ont fait le travail que dont le public avait besoin. Mais ça n'en fait pas des journalistes. Il y a des ça en fait des témoins de la réalité. Exactement. La question n'a pas d'importance, parce que ce qui est important, c'est l'information que oui, mais toi, comme membre du public, il fait comment pour se retrouver, lui? Comment il fait pour se retrouver si personne... C'est un problème. Si le public ne peut pas faire confiance aux vrais journalistes et il ne peut pas faire confiance aux faux journalistes, qu'est-ce qu'il fait? Oui, c'est un vrai problème. Il est perdu. Je me dis, moi, qu'Internet, justement, permet un dialogue et un discours et un vrai débat avec des vraies oppositions. On n'est pas obligé d'être d'accord avec ce qui s'y dit. Mais c'est ça qui est intéressant. Aujourd'hui, on a des médias avec une sorte de pensée unique et le débat est extrêmement limité. Parlez-moi de Michael Moore. Est-ce qu'un Michael Moore iranien serait possible? Est-ce que quelqu'un qui devient millionnaire en critiquant le président des États-Unis, et c'est des films qui sont achetés par les majors et qui sont diffusés partout, internationalement, et qui gagnent la Palme d'Or, et qui est une vedette, et qui va aux Oscars et aux Grammys, est-ce qu'un Michael Moore serait possible en Iran? Et cessez de me dire qu'aux États-Unis, il y a la pensée unique. C'est d'une connerie et d'une imbécilité abyssale. Merci. C'est déjà un objectif atteint. Au moins, j'ai le diplôme. Est-ce que Michael Moore serait possible en Iran? Est-ce que Michael Moore serait possible en Iran? Laissez-moi répondre oui avec ou non? mes mots et comme j'ai envie de le faire. En mangeant votre dessert. À moins qu'on peut changer de place et vous faites la réponse face à cette caméra. On vous gribouille une petite moustache. Vous n'avez pas répondu tantôt. Non, mais j'ai l'impression que vous voulez parler tout seul. Laissez-moi au moins me répondre. Tout à l'heure, vous ne répondez pas. Laissez-moi le temps de me répondre. Allez-y, Un Dieudonné à Cuba, ça illustrait. Arrêtons de parler de Michael Moore parce que là, on va faire un débat sur le débat sur la qualité de ces films ou pas. Je m'excuse. Je les ai rencontrés. C'est marrant parce que j'étais toujours à chaque fois encadré dans un cadre, enfin c'était dans un cadre culturel. Donc j'ai rencontré à Cuba des humoristes et j'ai rencontré en Iran des humoristes.
Vous leur donnez leur adresse, parce que franchement... Alors, à Cuba, mais je les connais, vous pourriez leur parler. des humoristes qui se moquent de Fidel Castro? Non, justement. C'est-à-dire que la limite... À Cuba À Cuba Qui se moque de Fidel Castro? Mais est-ce que vous croyez qu'ici, dans votre pays, on peut rire de tout? Ben, qu'est-ce que vous Quand croyez? même. Oui. Non, mais je vous pose des questions. Si Gauthier décide demain matin de rire de Jean Charest est un gros trou du cul de merde qui mange du vomi. Oui, mais là, voilà. là, c'est Alors, pas- est-ce c'est que... pas- je- C'est dommage. Monsieur Charest, excusez-moi, je n'ai rien à voir avec cette... Je n'ai pas... Personne va m'arrêter. Il y a personne qui Charest, c'est il y a pas un personne- problème, c'est pas un tabou. Est-ce qu'il y a des tabous? Est-ce qu'il y a des choses impossibles à traiter dans l'humour? Ici Ouais, au le Québec. public tolérant. Non, mais Exactement. c'est C'est une question que je me pose. pas une question de tabou, c'est En France, je sais qu'il y a des sujets sensibles. Non. La question de savoir Moi, si je la le sais. police va débarquer chez vous demain matin, si vous vous moquez d'un politicien. Si vous faites un sketch, par exemple, Dommage sur un pas- colon dommage israélien pas en des sketchs France, sur toi. vous risquez Est-ce que la effectivement police débarque chez vous? 22 procès. Est-ce que c'est une réponse gagnée? Ouais, vous les- Que j'ai à répondre à cette question, c'est que vous me parlez de choses que vous n'avez pas vues. Oui. Mais que non, vous avez confiance dans des gens qui vous ont livré cette information. Non, mais encore une fois, vous me parlez de quelque chose que vous n'avez pas vu. Est-ce Vous me que- dites, est-ce que le système- là-bas, est-ce que le on fait des système- blagues sur l'Iran, machin. Moi, je vous parle de Cuba. J'ai rencontré effectivement deux humoristes cubains qui m'ont dit on ne peut pas faire des blagues sur le Comandante. Ouais. Mais ils n'étaient pas tous les humoristes. Je vous parle de l'expérience que j'ai eue. Il y en a deux. Donc effectivement, il y en a deux que j'ai rencontrés qui m'ont dit ça. Moi, ce que j'entends, c'est que vous me citez un exemple contraire qui est vous auriez fait ça en Iran, vous seriez bastonné. Peut-être, je dis peut-être, mais moi, je n'en suis pas certain puisque je ne l'ai pas vu. Comme que les femmes soient traitées comme des citoyens de second ordre, ça vous choque. Ça me soit voilé. Mais il y a plus de députés femmes en Iran qu'en France. Oui, mais Ça, c'est enfin, une Dieudonné, réalité. il y a quand même la police qui se promène dans les rues et si vous n'êtes pas voilé comme il faut, qui vous force à... Vous y êtes allé là-bas? Non, mais j'y suis allé. Non, mais encore une fois, je vous donne mon expérience. Enfin, c'est quand même l'information, à un moment donné, on peut bien dire Je que ne les crois journalistes... pas dans cette information qui nous dit qu'il y a des armes d'expression massive en Irak. Je ne parle pas des dames d'extruction massive, Non. je vous parle des femmes voilées Mais qu'on oui, mais force vous me parlez à se d'une voler de la information. bonne Vous me façon. parlez d'une information. Ce sont ces mêmes personnes qui vous livrent l'information comme quoi les hommes, les policiers se jettent sur les femmes qui n'ont pas de voile et les roues de cou ou leur coupent le main des voleurs. Moi, c'est possible que ça se passe comme ça, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc permettez-moi de remettre en cause. Pas me prononcer On sait sur pas. rien ce qui se passe sur la planète, Vous pouvez vous prononcer, à mais- moins d'y être allé mais ça- ou d'avoir... vous pouvez vous prononcer, madame, mais c'est pas pour ça que vous direz la vérité. Vous allez vous prononcer. Je pense que vous avez une carrière dans les médias et que de toute façon, vous n'avez pas d'autre attitude aujourd'hui que d'opter pour cette ligne de Parce qu'on est conduite. payé par des juifs. Alors, entre... Oh, c'est merveilleux. Peut-être qu'il faut travailler vos chutes, encore une fois, c'est tout le problème. je trouve que c'est une bonne chute, ça. Non, en tant que professionnel, c'est je vous promets le petit que geste. Moi, je ce dis que je vous dis, simplement. c'est pas le plus Moi, je facile. peux vous dire- Je Je sais, mais sur le terrain, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une grande partie des gens qui regardent la télévision, des Noirs qui vous regardent, et qui pensent que vous ne dites pas assez de choses, qui pensent que... et qui sont Et j'en extrêmement doute absolument critiques pas. à votre endroit, qui pensent que, comme beaucoup de Noirs que l'on voit, qui sont dans la représentation, que vous avez joué perso, que vous jouez pour votre carrière, pour vous. Il y en a. Des Noirs, vous en aurez... Bon, c'est pour ça que les Noirs, les Blancs... j'ai effectivement des témoignages dans la rue de gens, ouais, Diodo, super, génial, on est avec toi, tu parles. Mais qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que j'ai dit? Moi, j'ai simplement fait des sketchs, j'ai abordé des sujets, Non. mais à aucun moment... Non, mais à Pas aucun simplement moment... fait des sketchs. Oui, mais Dieudonné. à Les aucun sketchs, on moment- les connaît, mais Dieudonné, lorsqu'il Oui, parle, mais à lui, le aucun citoyen, moment- c'est autre oui, chose. mais à aucun moment, je n'ai incité, et là, c'est peut-être l'occasion de le dire, à dire que le responsable de toute la misère et de toute la souffrance des Noirs, c'est la population juive. Toi, François, où est-ce qu'on est rendu à ce niveau-là, au fait justement d'atteindre cette liberté d'expression et de laisser les gens s'exprimer? Je pense que la volonté de s'exprimer de tout temps, de tout siècle, de toute humanité, on n'en aura jamais assez. À un certain moment, il faut se rendre compte que il y a très peu de gens, c'est ça que vous disiez, Internet, peut-être on va parvenir à aplanir les choses, mais à ce stade-ci les choses, il y a très peu Qui ont accès à ça. d'élus qui ont la chance d'accéder à ça. Et ça ne fait pas de nous des gens
puissants, ça fait de nous des gens encore plus responsables. Et j'espère qu'on prendra plus conscience de notre responsabilité. Donc, moi, je pense on devrait se lever tous les matins et remercier le bon Dieu de vivre là où on vit. Je lis 4 journaux chaque matin. Je veux dire, la pluralité d'opinion, elle est là. Les gens s'expriment. Les gens, je veux dire, moi, je lis 4 journaux. La pensée unique, je la vois pas. Monsieur Durocher, Monsieur Durocher. Monsieur Durocher, c'est dans la vie, c'est Monsieur Durocher, dites-moi. Toi, tu te gênes pas pour dire ce que tu as envie de dire, jamais. Est-ce que tu voudrais que le reste de la planète ait cette liberté que tu as? Et des fois, je regarde la commission Bouchard-Taylor et je suis mal à l'aise. Et des fois, j'ai honte de ce que les gens disent. Et je me dis en même temps, quel exercice de démocratie. Je ne dis pas qu'on vit dans un système fantastique. C'est pas parfait. Je ne dis pas que c'est génial. Je suis tout à fait d'accord avec monsieur. Avec Dieudonné, c'est important que les médias se démocratisent. C'est pas parce qu'on est un vrai journaliste qu'on est un bon journaliste et tout ça. Mais sauf qu'on a la possibilité de le faire. Le mot de la fin, tiens, Dieudonné. Ah non, qu'est-ce que tu penses, toi? Bon, toi, tu te gênes pas pour dire ce que tu veux. C'est vrai, je n'ai plus l'âge. Moi, je pense qu'en vieillissant, on s'embourgeoise un peu et on rentre dans des cases, dans des cadres, dans des carrières et qui font faire des concessions. Je parle pas. Est-ce qu'il y a certaines concessions que tu aurais fait? Attendez. Est-ce qu'il y a des choses que tu as dit vraiment et que tu regrettes et que tu aurais peut-être dit différemment ou tu aurais peut-être amené différemment si tu avais le choix? Au lendemain du sketch, lorsque l'on m'a posé cette question, exactement dans les mêmes termes, j'ai dit, si j'ai heurté, si j'ai fait de la peine à des gens, mais j'en suis profondément désolé et je m'en excuse. Mon travail à moi, c'est d'aborder des sujets qui font mal. Je n'y peux rien. Mais ne voyez pas en moi celui qui va apporter des solutions ou donner des directions. Même si Richard me voit en grand Manitou. On ne parle pas de Richard, on parle de Dieudonné. Parce que des fois, vous êtes journaliste, des fois, vous êtes humoriste, des fois, vous êtes citoyen, des fois, vous êtes de l'homme proteste. Mais moi, je veux parler de citoyen. Vous avez tellement de chapeaux. Attends, Charles. Moi, je veux parler. Je suis même chanteur. Dieudonné, je veux parler. Petit bonheur. J'ai une voix de rossignol. Oui, j'ai certainement souvent pas été assez professionnel, pas m'être fait bien compris dans certaines situations, bien sûr, mais je l'ai dit. Et au nom des autres humoristes qui ont fait des mauvaises blagues, au nom de la profession, désolé. Au nom de l'humain et du citoyen, désolé. Si des propos, j'ai été aussi heurté bien des fois, moi, à la télévision, j'ai été heurté. Bon, oui, le personnage public est amené à donner des idées et qui peut heurter le citoyen, l'autre, celui qui est en face, qui écoute. Moi, de ce que j'ai entendu ce soir, je n'incarne pas la raison, mais je suis critique. C'est pour ça que, et en cela, on est un peu, même si on est un peu vieux maintenant, quand je m'entends parler avec Richard, je trouve qu'on est un peu ringard. Franchement, j'ai l'impression qu'on est un peu des ringards. Mais au fond, on a gardé quand même une idée, au fond de nous, c'est qu'on est taquin. On se contente pas et c'est ça le débat. Il le fait avec passion, je le fais aussi dans mon style, et c'est ça qui m'amuse, voilà, et je prends du plaisir à cela. Le fait d'être imputable, le fait d'avoir une responsabilité. C'est pas une honte. Je chante, persiste et signe. La carte de l'imputabilité, c'est voilà, je suis un journaliste, je suis imputable. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est la base, c'est la base. Eh bien, moi j'écoute. J'ai une connerie sur je vous, ne là. pense pas. Journaliste, c'est quelqu'un qui a une formation. Un médecin, en c'est revanche, quelqu'un là où qui a je vais fait des rejoindre études. Dieudonné, c'est pas vrai que tout. Est-ce qu'un Macklemore serait possible en Iran et cesser de me dire qu'aux États-Unis, il y a la pensée unique? Ben oui. C'est d'une connerie et d'une imbécilité
abyssal. Merci. C'est déjà voilà. un objectif atteint. Au moins, j'ai au moins le diplôme. Je ne crois pas dans cette information qui nous dit qu'il y a des armes d'expression massive en Irak. Je ne parle pas des armes d'expression massive, je vous parle des femmes voilées qui nous forcent à se voler de la bonne façon. Vous parlez d'une information. Ce sont ces mêmes personnes qui vous livrent l'information comme quoi les hommes, les policiers se jettent sur les femmes qui n'ont pas de voile et les roues de cou, ou leur coupent le main des voleurs. Moi, c'est possible que ça se passe comme ça, mais moi je ne l'ai pas vu. Donc permettez-moi de remettre en cause.